Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dites-moi, vous avez remarqué combien les attentes démesurées peuvent tuer les relations, quelles qu'elles soient, hein. Des attentes démesurées tuent les relations. Et je vais vous le prouver à travers 5 erreurs. 5 erreurs. Vous savez, en règle générale, quelles que soient les relations, on attend l'amour jusqu'à la tombe. Ok ? Mais très souvent, on finit par être déçu. On est prêt à tout donner à notre partenaire, mais nous exigeons la même chose de lui ou d'elle. Il y a de nombreuses personnes qui ne se rendent même pas compte que leurs attentes vis-à-vis de la relation sont la raison de leur mort. Les attentes en matière de relation sont fondées sur nos premières expériences. Les enfants attendent de leurs parents qu'ils les nourrissent, les protègent et les soutiennent. Mais certains parents ne s'occupent pas correctement de leurs enfants et les laissent seuls pendant de longues périodes, ne répondent pas à leurs demandes et parfois même sont froids avec eux. Si un enfant n'obtient pas l'attention de ses parents, il se sent abandonné, indésirable. Il ou elle devient convaincu qu'il ou elle ne mérite pas l'amour. En grandissant, nous transmettons aux autres le désir d'amour et d'attention que nous n'avons pu obtenir, de nos parents. Ça veut dire que nous attendons de nos amis et de nos proches qu'ils nous fournissent ce dont nous avons peut-être manqué dans notre enfance. Si quelqu'un nous montre de la gentillesse, nous sommes prêts à lui faire entièrement confiance. Nous croyons, comme lorsque nous étions enfants, que si nous sommes gentils, la personne que nous choisissons nous appréciera et nous aimera. Mais s'ils ne sont pas prêts à accepter ce rôle, nous nous désintéresserons d'eux et on va rompre la relation. Ne la laissons pas se développer. D'accord ? Donc je vais partager avec vous les 5 attentes les plus courantes qui nuisent aux relations. Première attente, dans une relation heureuse, les partenaires anticipent les pensées et les souhaits de l'autre. Il me comprend au premier coup d'œil. Je peux le sentir, même à distance. C'est comme une connexion télépathique entre nous. On est trop super connectés. Lorsque les partenaires sont attirés l'un par l'autre, ou qu'ils vivent ensemble depuis longtemps, ils sont vraiment à l'écoute l'un de l'autre. Mais l'idée que quelqu'un doit deviner le sens de nos paroles et de nos actions conduit aussi à la frustration et à la déconnexion de la réalité. C'est pas un hasard si la conviction qu'une autre personne connaît nos pensées secrètes et communique avec nous par des signes secrets accompagne souvent les troubles mentaux. Par exemple, les personnes atteintes de schizophrénie peuvent construire des relations imaginaires avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. D'accord ? Ou même qu'elles ne connaissent pas bien. Elles attendent d'elles des messages, des instructions, une protection. Deuxième attente, il n'y a pas de conflit dans une relation heureuse. Heureusement que c'est le contraire. Parce que tout le monde a des moments d'incompréhension. Peu importe à quel point vous vous entendez bien, des mésaventures vont arriver, c'est comme ça. Certains couples sont tellement convaincus que le bonheur est incompatible avec les querelles qu'ils cherchent à les éviter sous n'importe quel prétexte. Il y a une conséquence à ça. Les demandes s'accumulent dans une fosse silencieuse qui tôt ou tard va éclater. D'accord ? Ben non, les couples, ça a des conflits. Et c'est en les résolvant qu'ils peuvent grandir. Troisième grosse attente, une relation heureuse, c'est toujours la même que la période de la lune de miel. Ok, pour être saine et solide, les relations doivent évoluer. Chacun de nous traverse des changements intérieurs, des crises, des changements d'attitude, des changements de priorité au cours de sa vie. Penser qu'une relation doit toujours rester identique à ce qu'elle était au départ revient à nier cette espèce de volatilité même de notre nature. Donc, pas constructif. Quatrième grosse attente, les couples heureux passent tout leur temps ensemble. Les amoureux ne se lassent pas de la compagnie de l'autre. Il est important que les partenaires passent du temps ensemble pour mieux se comprendre, pour maintenir la chaleur, pour maintenir l'affection. Mais en même temps, chacun de nous a ses propres intérêts. Chacun de nous a besoin de temps pour soi. L'envie de tout partager, par tous les moyens, peut conduire à l'irritation mutuelle et à l'éloignement. Je vous le garantis. Cinquième chose, et cinquième grosse attente, si une relation a besoin d'être travaillée, c'est qu'elle a un problème. C'est-à-dire que l'une des idées fausses, les plus courantes, c'est qu'une relation harmonieuse doit se dérouler sans heurts, ce qui renvoie à la logique de conflit. C'est-à-dire que dès que des querelles ou des rancœurs apparaissent dans un couple, ça indique soi-disant que les partenaires ont fait le mauvais choix dès le départ, mais aucune relation ne peut être parfaite dès le départ. D'accord ? Tout comme dans la vie en général, nous passons par des essais, par des erreurs dans la relation. C'est-à-dire que si le premier désaccord sérieux amène l'un des partenaires à douter de son choix,
il doit se demander s'il est prêt ou non à vivre une relation sérieuse, ou en tout cas une relation amoureuse, ça c'est certain. Et rappelez-vous toujours, comme le disait l'un de mes grands maîtres, pour construire un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. Travailler son couple, c'est d'être dans cette dynamique-là aussi, de se remettre en question soi, et puis surtout de considérer que le projet du couple est plus important que le projet personnel. Ça ne veut pas dire que mon projet personnel ne doit pas se retrouver dans le couple. Il doit se retrouver dans le couple. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas avoir de projet personnel. Je dois avoir un projet personnel. Mais le projet de mon couple, il est toujours supérieur en termes de choix et de prise de décision qu'à mon projet personnel. Et vous allez voir que, curieusement, quand on est dans ces dynamiques-là, les 2 personnes, les 2 protagonistes du couple, vont pouvoir facilement se développer ensemble dans leur propre indépendance. D'accord ? Dernière chose aussi, on parle souvent quand on parle de coaching de couple ou thérapie de couple, on parle souvent d'un égrégore. L'égrégore de couple, c'est l'esprit qui unit les 2 personnes. Rappelez-vous une chose, c'est que l'égrégore, il se nourrit de souvenirs. Si la somme des souvenirs positifs est supérieure à la somme des souvenirs négatifs, quand on te croisera dans la rue, on dira « ça va ton couple ?» Écoute, il y a des hauts, il y a des bas, mais franchement, ça va. Parce que je vais avoir toute la somme de mes souvenirs positifs que je partage. A l'inverse, si la somme des souvenirs négatifs est plus forte et plus grande que la somme des souvenirs positifs, comment ça va dans ton couple? Il y a des hauts, il y a des bas, mais franchement, là, on est vraiment dans le bas et je me pose beaucoup de questions. Votre job, c'est de tout faire pour rendre l'autre heureux. D'accord? Et de fabriquer ensemble de très bons souvenirs. Voilà. Et ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question de cœur, de créativité, d'engagement et d'ouverture au monde. Je vous aime. Partagez en masse cette vidéo, s'il vous plaît, ça peut faire plaisir à tous les couples. Et puis surtout, ça peut en remettre certains d'écart. Ça peut faire du bien, de temps en temps. Je vous aime. Très bientôt.